Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur une délégation de députés ukrainiens conduite par Madame Ludmila Buchminster, présidente du groupe d'amitié Ukraine-France de la Rada. Elle est accompagnée par notre collègue Nadia Sollogoub, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, qui fait un travail remarquable. J'en profite pour lui dire. La délégation s'est entretenue aujourd'hui avec Jean-François Rapin, président de la Commission des Affaires européennes, et avec Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Alors que les combats se poursuivent à l'est et au sud-est de l'Ukraine, et que la Russie conduit des attaques brutales contre des infrastructures civiles, la France continue de condamner cette guerre d'agression comme elle l'a fait dès la première heure. Sa solidarité avec l'Ukraine est inébranlable, de même que son soutien politique, humanitaire et militaire. Nous tenons à l'affirmer avec force, il ne peut y avoir de négociation sans la participation de l'Ukraine et sans l'Union européenne, car il en va de la sécurité collective du continent européen tout entier. Le Sénat apporte lui-même un soutien parlementaire actif. En témoignent les 3 résolutions adoptées en 2022 et 2023. La première condamnant la guerre d'agression, la deuxième reconnaissant le génocide ukrainien de 1932 et 1933, la troisième dénonçant les déportations d'enfants ukrainiens par la Russie. L'année 2025 marquera le 10e anniversaire de notre coopération avec la Rada. Cette coopération se développe aujourd'hui en particulier dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cet avenir en commun, nous y croyons. Seul il ouvre un horizon de paix durable et juste que nous appelons de nos vœux. Alors, mes chers collègues, en votre nom à tous, j'assure à nouveau nos amis ukrainiens du soutien du Sénat de la République française dans leur combat pour la liberté et la souveraineté de leur pays.